de Dieu, la direction divine qui est comme notre devise auquel chaque fois nous attachons des sujets qui nous accompagnent durant l'année. Et dans cette année 2026, le Seigneur nous accompagne afin que nous vivions pleinement notre temps. Comment vivre pleinement notre temps? Lorsque on ne connaît pas la valeur du temps qui nous est accordé. Et normalement, chaque personne doit considérer que le temps qui lui est accordé, ce n'est plus une année, mais c'est un jour. Puisqu'il y a quelqu'un qui peut déclarer aujourd'hui que Dieu m'a donné toute l'année, mais en réalité, Dieu lui a donné seulement ses jours. Peut-être il ne sera pas là demain. Maintenant, comment vivre pleinement le temps t'a été donné? Notre texte principal est toujours Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est la prière de Moïse. Et aujourd'hui, ça peut être notre prière. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons mettre en tête que notre vie est faite des jours comptés. Amen. Des jours comptés, il n'y a que Dieu qui a des jours qu'on ne peut pas compter. Mais nous, notre vie est faite des jours comptés. Nous ne maîtrisons même pas leur nombre. Et aussi, nous ne sommes même pas en mesure de comprendre comment est cette durée accordée par Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, le jour qui t'est donné, c'est un jour. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend après 7 heures. Tu ne sais pas ce qui t'attend après une journée, après 2 jours, après 1 mois. D'où les jours qui t'est donné, c'est aujourd'hui. Si les jours qui t'est donné, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que tu dois faire un effort pour ne pas perdre les jours qui t'est donné. Comme nos jours sont comptés, sont des jours comptés, nul ne maîtrise ni leur nombre, ni leur durée. Mais quelque chose que nous pouvons faire, nous pouvons choisir comment les vivre. Comment vivre les 1 jour qui t'est donné. Comment vivre ces 1 jour? C'est ça le problème aujourd'hui. Puisque chaque fois, nous nous disons, il n'y a pas de problème, je vais améliorer demain. Il n'y a pas de problème, je vais améliorer dans peu de temps. Il n'y a pas de problème, je vais améliorer prochainement. Mais si c'est le seul jour qui t'a été donné, quand est-ce que tu auras le temps d'améliorer? Amen, amen. C'est pourquoi cette année, nous sommes appelés à rester toujours dans sa direction. Toujours dans sa direction. Puisque la vraie question est comment vivre le temps limité de notre vie. Comment vivre ce temps limité de notre vie? Et plusieurs ont des problèmes sur cette question. Tout comme on peut poser encore cette question autrement. Comment allons-nous vivre le temps qui nous reste? Puisque si Dieu t'a donné par exemple 60 ans, tu as déjà consommé 45, il te reste 15. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est comment allons-nous vivre le temps qui nous reste? Ou comment allons-nous gérer le temps qui nous reste? Et si la personne, il lui restait seulement une journée, comment cette personne peut-il vivre les 1 journée qui lui reste? Les 1 jour qu'il a seulement, peut-être c'est seulement aujourd'hui. C'est pourquoi ne considère pas qu'il y a encore beaucoup de temps. Considère qu'il y a peu de temps. Il te reste peu de temps. Si vous allez dans les cimetières, il y a des gens qui ont votre âge, mais ils sont passés. Ils sont passés. Il y en a qui ont vécu seulement 5 ans. Il y en a qui ont vécu seulement 1 année. Mais si vous êtes encore en vie, Dieu attend de vous quelque chose. Et ce que Dieu attend de vous, il attend cela quand? Aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pourquoi le psaume 90, encore une fois, verset 12, nous rappelle 2 réalités. Première réalité, le temps est limité. Nous devons apprendre à le connaître. Amen. Le temps est limité et nous devons apprendre à le connaître et à l'utiliser avec sagesse, puisque le temps est court. C'est pourquoi c'est aujourd'hui que Dieu t'attend. Amen, amen. Deuxième réalité, la sagesse doit transformer notre vie. Et pour que la sagesse arrive à transformer notre vie, nous devons être de ceux-là qui acceptent que la sagesse entre en nous. Puisque la sagesse ne reste pas une idée
abstraite. Mais la sagesse, elle touche nos relations avec les autres, avec Dieu. La sagesse touche nos projets. La sagesse touche aussi notre spiritualité. Ne reste pas une idée abstraite. Alors ces deux réalités que Psaume 90 est en train de nous rappeler peuvent nous amener au développement de ce message. Et peuvent aussi t'amener à la réflexion de ce que tu dois faire. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention. Le temps est limité. Comment se servir de ce temps-là avec sagesse? Il faut que la sagesse transforme notre vie. C'est pourquoi notre message se déploie sur deux axes. Et au travers de deux axes, nous allons comprendre ce qui reste de notre temps et comment investir avec ce qui nous reste. Le temps nous est donné pour l'investissement. Si une personne se dit le temps m'est donné pour les distractions, c'est son problème. Parce que cette personne-là a reçu le temps pour le perdre. Mais quand quelqu'un reconnaît que le temps n'est pas à perdre, cette personne doit faire un effort pour investir. Amen, amen. Quand le monde dit le temps c'est de l'argent, quand on fait l'investissement, on fait avec quoi? Avec de l'argent. Et nous aussi, le temps a de la valeur. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'investir dans votre vie spirituelle, vous avez besoin du temps. Amen. Et Dieu t'a accordé le temps, c'est pour l'investissement. Et je vous ai dit la fois passée que le temps est attaché à l'éternité. Et le temps nous prépare pour l'éternité. Maintenant, si le temps nous prépare pour l'éternité, nous sommes appelés à investir dans le temps. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut investir dans votre temps, vous allez gaspiller votre temps. Amen. Il faut faire attention. C'est pourquoi je vous parle d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de demain. J'ai besoin seulement d'aujourd'hui. Parce que demain, ce qui est vrai appartient à Dieu. Demain ne nous appartient pas. Quelqu'un a chanté, il a dit, apprends-moi à connaître ce que je dois faire aujourd'hui parce que j'ai encore de la force. Demain ne m'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est aujourd'hui. Dans le sens que le temps est limité. Amen. Premier axe. Notre premier axe, c'est l'appel de Dieu à l'action immédiate. Si vous comprenez que votre temps c'est aujourd'hui, vous êtes appelé à l'action immédiate. La personne qui se dit mon temps c'est demain, c'est après-demain, il peut même promettre Dieu d'améliorer prochainement. Amen. Il peut même promettre Dieu de se repentir demain, d'en profiter aujourd'hui de la vie. Comme vous avez toujours l'habitude de le dire, nous profitons de la vie. Or vous êtes en train de profiter de votre destruction sans le savoir. Vous allez laisser le temps passer. C'est pourquoi faites attention. Ton temps c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu voulait apprendre à Israël de compter seulement sur Dieu. Ramassez la manne, mais pour une seule journée. Vous ramassez pour 2 jours. La partie là que vous avez gardée pour demain sera pourrie. Amen. C'était seulement sur ordre de Dieu. Quand il leur dit ramassez pour 3 jours ou pour 2 jours, là vous verrez la manne ne sera pas pourrie. D'où demain appartient à Dieu. Amen, amen. Tu peux même le dire là où tu es. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui m'appartient. Église, nous devons faire attention. L'appel de Dieu à l'action immédiate, cet appel à l'action immédiate, premièrement, c'est la comptabilité de nos jours et de compter nos jours. C'est-à-dire reconnaître que notre vie est fragile, notre vie est limitée. Et vous verrez cette allégation de Psaume 90, verset 12, est confirmée par Psaume 103, verset 15 à 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Amen. Voyez comment notre vie est limitée, est fragile. Psaume 103 compare cela à de l'herbe, à des fleurs. Et quelqu'un qui reconnaît dans sa vie qu'il n'a pas beaucoup de temps, c'est une personne qui ne doit pas blaguer avec la vie, qui ne doit pas blaguer avec les 1 jour que Dieu lui donne, qui doit prendre au sérieux les jours que Dieu lui a accordés. Puisque la Bible nous rappelle que la vie est courte, la vie est passagère. Si une personne se considère éternelle, il sera surpris un jour. Amen. Nous ne sommes pas éternels. Considère-toi comme une personne passagère, qui un jour on peut même oublier tout ce qu'il a fait. Amen. C'est pourquoi reconnaître cette fragilité dans la vie, c'est le premier pas
vers la sagesse. Voyez les gens qui vivent en désordre, qui font des folies. À un certain moment, ils oublient qu'il y a une fin. Alors il faut faire attention. Ils oublient qu'il y a une fin. Mais quand quelqu'un reconnaît que sa vie est fragile, ça c'est le premier pas vers la sagesse. D'où premièrement, le Seigneur nous demande ou nous appelle à l'action immédiate de la comptabilité de nos jours. Deuxièmement, il nous appelle à l'action immédiate de recevoir l'enseignement divin. En d'autres, l'enseignement de Dieu. Puisque c'est l'enseignement qui nous accompagne dans cette vie. Qui nous montre où nous devons aller. Qui nous montre le chemin. Qui peut aussi nous montrer la valeur du temps que Dieu nous accorde. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons être de ceux-là qui ont la soif de l'enseignement, qui ont la soif de la parole de Dieu, la méditation, la lecture de la parole de Dieu, et non pas ceux-là qui sont distraits. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu t'es présenté dans la présence de Dieu? Combien de fois tu as fait la lecture de la parole de Dieu? Combien de fois tu as cherché la révélation, l'enseignement de Dieu? Combien de fois tu as médité? Amen, amen. Nous devons faire attention. Combien de fois? C'est pourquoi nous sommes appelés à demander qu'il nous révèle la valeur du temps. Et c'est au travers de son enseignement. C'est au travers de la révélation. Pourquoi lui demander? Puisque l'homme est faible. Et ce qui a affaibli l'homme, c'est le péché. La déviation a affaibli l'homme. Et aujourd'hui, l'homme reçoit le temps pour le divertissement. Au lieu de recevoir le temps pour l'investissement éternel, mais l'homme reçoit le temps pour les divertissements. Et le diable fait le tout que l'humanité ne comprenne pas la valeur du temps. C'est pourquoi nous devons faire attention. Si véritablement vous avez entendu sa voix, changez votre manière de vivre. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Maintenant, le temps qui t'est donné, comment le gérer? C'est ça le problème. D'où Dieu seul peut nous apprendre à discerner les saisons et à donner du poids à chaque instant. C'est pourquoi nous avons besoin de son enseignement. C'est lui seul qui est capable de nous révéler les saisons. C'est lui seul qui est capable de nous faire comprendre le poids de chaque instant. Chaque instant a un poids. En d'autres, chaque instant a de la valeur. Il n'y a que Dieu qui peut te faire comprendre cela. Posez la question aux sages qu'on a toujours appelés les sages du village. Pourquoi? Parce qu'il a 90 ans, 100 ans. Vous lui posez la question, à quoi me sert le temps que j'ai aujourd'hui? Très peu vous diront, il faut donner de la valeur à ces temps. Mais nombreux sont ceux-là qui vous diront, vous êtes encore jeune. Vous pouvez vous marier même 4 fois. Puisque vous avez les sangs chauds. Vous avez toute la vie devant vous. C'est vrai, vous avez toute la vie devant vous. Mais comment gérer cette vie-là? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Pas les autres. C'est lui seul qui peut nous apprendre à discerner les saisons. Et aussi à donner du poids à chaque instant. Il nous appelle à l'action immédiate d'orienter nos cœurs. Amen. Ça, c'est la troisième des choses. Troisièmement, orienter nos cœurs. Et quand nous disons orienter nos cœurs, c'est-à-dire décider, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Décider, c'est aujourd'hui. Dans le Seigneur, décider, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Dans le monde, peut-être, pour eux, décider, c'est demain. C'est après-demain. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la valeur du temps. Mais il y a quand même des païens, ils n'acceptent pas de perdre le temps. Amen. Ils n'acceptent pas de perdre le temps. Tout décider, c'est aujourd'hui. De faire quoi? De marcher dans la sagesse. De vivre selon la volonté de Dieu. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Hébreux chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Endurcir les cœurs a pour connotation la révolte. C'est pourquoi si vous entendez sa voix aujourd'hui, pas demain, n'endurcissez pas vos cœurs, puisque la sagesse n'est pas pour demain. La sagesse est pour aujourd'hui. Et lorsque vous comprenez que la sagesse est pour aujourd'hui, votre décision sera immédiate d'orienter votre cœur vers Dieu. Amen. De vivre dans la sagesse. Si vous dites que non, demain, peut-être c'est seulement ce jour qui vous est donné et demain vous ne serez plus là. Quel sera votre sort? Amen. Au lieu de finir comme Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais ce jour-là, toi, tu remettras ton esprit entre quoi? Amen. Il faut bien finir sa course. Et pour bien finir sa course sur terre, on doit apprendre à faire la comptabilité de nos jours. Reconnaître en d'autres que la vie est courte. Amen. Notre vie est limitée. Deuxièmement, chercher la révélation, chercher l'enseignement de Dieu. Lui seul qui est capable
de nous faire comprendre ou de nous rendre capables de discerner les saisons et aussi de donner du poids à chaque instant et aussi orienter votre cœur vers Dieu, votre vers la sagesse. Amen, amen. Nous devons faire attention. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider. Décide-toi aujourd'hui. Cette décision est immédiate. Cette décision n'est pas à attendre. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas pour demain. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision et immédiatement d'orienter notre cœur vers Dieu. D'où cette première axe. Et parce que la vie est fragile et limitée, nous devons recevoir l'enseignement de Dieu et orienter notre cœur dès maintenant. Amen, amen. En d'autres, cet axe nous fait comprendre que le temps est limité. Ce n'est pas demain qu'il faut orienter son cœur vers la sagesse, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des gens qui font les projets aujourd'hui. Et demain, il est parti. On lui donne même les noms de défunts. Mariez-vous. Amen. D'où nous devons faire attention. Amen, amen. Deuxième axe, les domaines des vies concernées par la sagesse. Prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Là, c'est Paul qui parle avec cette église d'Éphèse. Et quand on parle de la conduite, à un certain moment, il est question de nos relations. Comment arriver à approuver la bonne conduite d'une personne? C'est seulement lorsque nous voyons comment cette personne est en train de vivre avec les autres. Comment sont ses relations? À un certain moment, dans les relations, on voit l'application de la sagesse et la sagesse accompagne nos relations à tout moment. Si et seulement si la personne oriente son cœur vers la sagesse. Mais celui qui oriente son cœur vers la folie, vous verrez que dans ses relations, il n'y a que la folie qui l'accompagne. C'est pourquoi nous devons faire attention. Premièrement, dans nos relations. Et lorsque nous parlons de relations, c'est-à-dire nous devons apprendre à pardonner, premièrement. Puisque le pardon entretient la relation. Dieu, pour rétablir la relation entre nous et lui, il a utilisé le pardon. Amen. Il a fermé l'œil sur les comportements de l'humanité. Au temps de Noé, comme il n'avait pas besoin de fermer l'œil, il avait exécuté l'humanité et s'est gardé 4 couples seulement. Puis à la fin, il a dit, je ne détruirai pas de cette façon à cause de l'homme. Amen, amen. Cette parole démontre que Dieu prend la décision de pardonner. C'est pourquoi il a utilisé quoi? Il a utilisé l'amour. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique dans la mission de pardonner le pécheur. Si et seulement si les pécheurs reconnaissaient cette œuvre de la croix et donnaient aussi du poids à cette œuvre de la croix. C'est pourquoi nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à aimer et aussi à investir dans ce qui demeure. Apprenez à investir dans ce qui demeure. Et ce qui demeure, c'est ce qui donne gloire à Dieu. Beaucoup sont en train d'investir dans ce qui ne demeure pas. Comment investir votre temps? Investissez votre temps dans ce qui demeure. Et ce qui demeure, c'est ce qui donne gloire à qui? À Dieu. Amen. Et parmi ceux qui demeurent, il y a premièrement la foi. Amen. Deuxièmement, il y a l'espérance. Troisièmement, il y a l'amour. Et vous verrez, l'amour est au-dessus de tout ça. Investissez dans ce qui demeure. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le temps que Dieu te donne, investis de ce temps dans la foi. Investis de ce temps dans l'amour. Investis de ce temps dans l'espérance. Mais nous vivons le contraire, surtout avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Vous verrez que les algorithmes favorisent la haine. Or, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Comment est-ce que tu investis ton temps? Dans la haine, dans les querelles, dans la folie de la vie, ou dans la foi, l'espérance et l'amour? Amen. Amen. Nous devons faire attention. C'est pourquoi la sagesse se manifeste dans des relations qui glorifient Dieu. Amen. Les relations là qui glorifient Dieu. Là, nous voyons la manifestation de la sagesse. Est-ce que tes relations glorifient Dieu? C'est ça le problème. Et les relations qui glorifient Dieu sont des relations qui portent les fruits éternels. Qui portent l'amour, qui portent l'espérance, qui portent la foi. Et Paul dit, ces 3 choses demeurent. Comment investis-tu le temps qui t'est donné? Et encore, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Dans nos projets, deuxièmement,
dans nos projets. La sagesse se manifeste aussi dans les projets qu'à l'homme. Est-ce que dans tes projets, il y a la sagesse de Dieu? Point d'interrogation. Quand dans les projets, il n'y a point la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, la personne est en train de bâtir sur les sables des ambitions humaines, au lieu de bâtir sur les rocs des ambitions éternelles. Prenons d'abord Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces choses, j'ai dit, et le met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs et non pas sur les sables. Et celui qui bâtit sur les sables, c'est une personne que ses paroles sont entrées à droite, après les paroles s'envolent à gauche. Amen. Amen. Bâtir sa vie sur les rocs, qui est la parole de Dieu. Dans cette parole-là, il y a l'éternité. Au lieu de bâtir sur les sables qui ont les ambitions humaines. Amen. En d'autres qui ne durent pas. Puisque quand on bâtit sur les sables, la maison ne peut pas résister. Une vie bâtie sur les sables, c'est une vie qui ne résiste pas. D'où dans tes projets, il doit y avoir la manifestation de la sagesse dans tes projets. Et quelqu'un qui a la sagesse dans ses projets, vous le verrez bâtir selon la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Même dans nos projets. Même dans quoi? Dans nos projets. Amen. Même dans nos projets. La sagesse consiste à fonder nos projets sur la parole et non sur les ambitions passagères. Fondons nos projets sur la parole. Qu'est-ce que la parole nous défend? Qu'est-ce que la parole nous autorise? Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas être asservi. Troisièmement, dans notre spiritualité, les 3 points sont principaux dans la vie de l'homme. Les relations, les projets et la spiritualité de l'homme. Amen. C'est pourquoi, troisièmement, dans notre spiritualité, on nous appelle à vivre avec un cœur orienté vers Dieu. Et quand on nous appelle à vivre avec un cœur orienté vers Dieu, c'est vers Dieu où la sagesse devient pratique et quotidienne. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui fait quoi? Qui donne la sagesse. Ce n'est pas le nombre des années. Là, c'est Job, chapitre 32. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen, amen. C'est pourquoi la sagesse est aussi importante pour notre spiritualité. Quand quelqu'un décide de vivre avec un cœur orienté vers Dieu, c'est à Dieu où la sagesse devient pratique et quotidienne. Sans Dieu, la sagesse est circonstancielle dans la vie d'une personne, dans la vie de l'homme. Amen. Maintenant, il vous appartient de choisir, soit vous orientez votre cœur vers Dieu, ou soit vous orientez votre cœur vers la folie. C'est pourquoi, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous seront donnés par-dessus. C'est pourquoi l'Église n'a pas la mission de donner des richesses aux gens. Amen. La mission de l'Église, ce n'est pas de faire des gens des riches. La mission de l'Église, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Aujourd'hui, nous changeons la mission de l'Église. Nos églises deviennent les églises où, quand vous y allez, vous aurez un mari, vous aurez de l'argent, vous aurez une bonne vie, vous aurez l'enfant, vous aurez. Nous oublions l'essentiel, qui est le royaume de Dieu et sa justice. Amen, amen. D'où dans notre spiritualité, courons pour la justice et le royaume de Dieu. Ne courons pas pour le bien, pour la bénédiction matérielle. Non, la bénédiction matérielle, c'est ce qui nous est donné par-dessus. La justice et le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Un homme sage, tout ce qu'il fait dans sa vie doit refléter l'éternité. Et quand cela reflète l'éternité, c'est-à-dire en celui-ci, il a d'abord besoin du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Point fini, puisque dans le royaume de Dieu, il n'y a que ceux-là qui auront la vie éternelle, qui entreront, et ceux-là qui seront justes. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand tu sens que ton cœur t'amène vers autre chose, dis-toi non, mon cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. À un certain moment, tu peux faire ça. Amen, amen. D'où la sagesse s'est traduite par une vie centrée sur Dieu, pas sur le bien matériel, pas sur ce que nous avons besoin. Vous verrez une personne à la montagne 40 jours. Ma soeur, c'est quoi? Mon frère, c'est quoi? Jamais tu entendras, j'ai besoin d'aller au ciel. Souvent, c'est toujours, je n'ai point de mari, j'ai besoin du boulot.
J'ai besoin de. Quand est-ce qu'on peut gêner aussi pour que votre vie spirituelle soit transformée? Vous sentez que vous n'avancez pas bien avec le Seigneur. On peut même gêner. Seigneur, aide-moi à améliorer ma spiritualité. Je sens que dans ma spiritualité, il y a un manque de sagesse. Fait que la sagesse trouve sa place à moi. On peut gêner même pour ça. Mais aujourd'hui, les jeunes ont pour centre le bien matériel, le besoin matériel. Une vie de sagesse a pour centre Dieu. Puisque sur Dieu, vous verrez que chaque jour devient une marche spirituelle. Amen, amen. Si vous êtes centré sur Dieu, chaque jour pour vous, c'est une marche spirituelle. En d'autres, une marche vers la sagesse. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une brique à la construction ou au baptême de l'éternité. Tu es en train de bâtir ton éternité. Mais si tu manquais les briques chaque jour, en d'autres, si tu manquais tout ce qui contribuera à ta vie éternelle, comment est-ce que tu entreras dans la vie éternelle? Il faut faire attention. Chaque jour pour toi, c'est une vie spirituelle, une marche spirituelle, une vie vers Dieu, une marche vers Dieu, une vie de sagesse. Si tu te dis demain, c'est ton affaire. Demain va te surprendre. Et la majorité de ceux qui disent demain, ils n'accomplissent pas. C'est aujourd'hui. Fais le tout. Que chaque jour dans ta vie soit une vie vers Dieu. Une vie de sagesse. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous disons, chaque jour devient une marche spirituelle. Et quand nous parlons d'une marche spirituelle, c'est-à-dire chaque jour contribue à ton éternité. Puisque le temps qui nous est donné chaque jour nous prépare l'éternité. Si vous perdez, vous aurez l'éternité. Vous ne l'aurez pas. Tout se prépare dans le Seigneur. Amen, amen. Vous voulez bâtir une maison, il faut se préparer. Vous voulez faire un champ, il faut se préparer. Tout commence avec la préparation. Vous voulez entrer en mariage ou prendre une femme, il faut se préparer. C'est pourquoi l'église ne peut pas accepter les fiançailles où les fiancés sont en train de dire nous sommes en train d'abord d'étudier. Étudier quoi? La fille n'est pas un tableau pour vous, ou soit l'homme que vous avez accepté n'est pas aussi un tableau pour vous. Combien ont compris que non, c'est cette femme que Dieu m'a donnée? Combien? Qui avait vu que non, c'est la femme véritablement que Dieu m'a donnée, puisqu'ils ont fait 4 ans, 5 ans de fiançailles? Qui? Nous devons faire attention. Nous devons faire quoi? Attention. C'est pourquoi l'axe 2 nous enseigne que la sagesse reçue de Dieu doit transformer notre vie, c'est-à-dire doit transformer nos relations, nos projets et notre spiritualité, afin que notre vie reflète entièrement l'éternité. Amen, amen. On peut voir la vie éternelle dans la vie de celui qui vit aujourd'hui. On peut voir aussi la guérison dans la vie de celui qui vit aujourd'hui. Il faut que ta vie reflète en entièreté l'éternité. C'est ma 2026. Et le reste de ma vie. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Il faut que ta vie reflète entièrement l'éternité. L'implication, c'est que cela signifie pour nous. La prière de Moïse, l'enseignement de Salomon, ce que Paul nous dit, ce que Matthieu nous a aussi parlé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, pour nous, nous ne pouvons pas vivre comme si le temps qui nous est donné était infini. Amen. Le temps qui nous est donné n'est pas infini. Nous ne devons pas vivre comme si le temps qu'on nous a donné est infini. On doit vivre avec la conception du temps limité. Il y a des gens qui vivent comme s'ils sont éternels. Quand on vit comme si on est éternel, on oublie beaucoup de choses. Et quel est le slogan? On peut faire au brillant, un jour on peut mettre au propre. Or, ça ne se fait pas comme ça. La vie ne se fait pas au brillant. Ça, c'est le monde qui nous dit. Amen. D'où nous ne pouvons pas vivre comme si le temps était infini. Et pour nous, chaque jour est une responsabilité devant Dieu. Prenons le dimanche comme ça. C'est une responsabilité devant Dieu. Je t'ai donné le dimanche, combien? Je t'ai donné le dimanche 11 janvier 2026. Qu'est-ce que tu as fait de ces jours-là? Qu'est-ce que tu as investi en ces jours-là? C'est ça le problème. Amen. D'où chaque jour est une responsabilité devant Dieu. Deuxièmement, la gestion du temps révèle la qualité de notre foi. La façon dont chaque personne est en train de gérer son temps, cela révèle la qualité de sa foi. Comment est la qualité de ta foi? Les gens pensent que c'est seulement lorsqu'on dit j'ai la foi. Un combat s'élève contre toi, tu dis j'ai la foi, il n'y aura rien. Non, ce n'est pas ça. Amen. La gérance de ton temps.
détermine la qualité de ta foi. Comment gères-tu ton temps? C'est ça le problème. Et quand cela nous montre la qualité de la foi, il finit par déterminer la maturité spirituelle que nous avons. C'est pourquoi à un certain moment, il faut se poser des questions. Est-ce que ce que j'ai fait vraiment, c'est ce qu'il fallait faire? Tu es où? Au cinéma. Même si aujourd'hui les cinémas sont rares, mais tu peux avoir un cinéma chez toi. Amen. Hein? Tu t'es fait un ciné chez toi. Au lieu d'aller au culte, écouter la parole de Dieu, prier, au lieu d'aller visiter un frère ou une sœur qui a des difficultés dans son avancement et l'exhorter. Et souvent, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Chacun a son problème. Hein? Je ne suis pas le consommateur de sa foi. La façon dont tu gères ton temps nous montre la qualité de ta foi et la maturité spirituelle que tu as. Si vous gérez votre temps en désordre, vous êtes un bébé spirituel, même si vous parlez en langue. Si vous gaspillez votre temps à des choses qui ne contribuent même pas à la foi, qui ne contribuent même pas à la croissance spirituelle, vous êtes un bébé spirituel. Cette année, la façon dont tu gères ton temps déterminera la qualité de ta foi et la maturité spirituelle que tu as. Amen, amen. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce que signifie encore pour nous, le temps est lié à l'éternité. Le temps est lié à l'éternité. C'est-à-dire quoi? Si le temps est lié à l'éternité, tout ce que nous faisons font partie de l'éternité. Amen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui font partie de l'éternité. Et quelqu'un qui comprend que le temps est lié à l'éternité, il ne doit pas gaspiller son temps. Il doit investir avec ses temps pour l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prépare de notre avenir éternel. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, te prépare à ta vie éternelle. Ce n'est pas pour rien quand on nous dit racheter le temps. Puisque en perdant le temps, nous perdons beaucoup de choses qui appartiennent à l'éternité. Je me rappelle d'une personne à qui on a dit fais un effort pour acheter le temps puisque tu n'as rien dans l'éternité. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as toi dans l'éternité? Qu'est-ce que tu as? Ou qu'est-ce que tu prépares dans l'éternité? Et troisièmement, il nous enseigne que nos relations, nos projets et notre spiritualité doivent être orientés vers ce qui demeure, ce qui reste, ce qui est éternel. Amen. Hein? Au lieu d'investir sur ce qui est passager, investissez sur ce qui est éternel. Amen, amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire concrètement en tant que chrétien dans ta vie, en rapport avec le temps qui te reste, la première des choses, c'est repentir de choix qui gaspillent le temps. Amen. Hein? Répands-toi des choix qui gaspillent le temps. Je ne te dis pas de confesser, je parle de la repentance. Qui dit repentance, c'est un changement. Quitter cette vie-là qui gaspille le temps pour rien. C'est pourquoi je parle de la repentance, du gaspillage du temps. Change cette année, change dans le restant de ta vie. Si auparavant, tu avais 8 heures de divertissement, change que 7 heures soit pour ceux qui demeurent. Amen. Hein? 1 heure pour le divertissement. Si c'était 20 heures, fais un effort. Amen. Hein? Puisqu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Le reste de 8 heures, c'est quoi? Le reste de 8 heures, c'est quoi? Divertissement. N'est-ce pas? C'est ça le monde. Mais pour nous, les chrétiens, les 8 heures là, consacrons-les à l'éternel. Les jeudis, les culte est pour combien de 16h30 à 18h30? C'est combien de 2 heures. Le mardi, on peut faire 2 heures. Des fois, ça arrive, nous prenons du matin jusqu'au soir. Le reste des jours, qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais nous, on fait un effort pour entrer même dans les 8 heures de sommeil. Même quelqu'un qui ne travaille pas, il prend même les 8 heures du travail, il peut l'utiliser à autre chose. Au foot, se repentir du choix, des choix plutôt qui gaspillent le temps. Il faut se repentir des choix qui gaspillent le temps. Deuxièmement, ce que tu dois faire concrètement, ajuste les priorités. Ajustons nos priorités. Quelles sont tes priorités dans le temps qui t'est donné par le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelles sont les priorités que tu dois avoir le lundi? Quelles sont tes priorités? Ajuste tes priorités. Et pour connaître tes priorités, c'est seulement lorsque vous reconnaissez la valeur du temps. Quelles sont tes priorités? C'est ça le problème. Quand vous agissez vos priorités, c'est-à-dire là vous êtes en train de mettre Dieu au centre de tout. Vous vivez une vie théocentrique où Dieu est au contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Dieu est au centre de tout ce que tu es en train de faire. Tu vas au boulot, Dieu est au centre de ton travail. À l'université, à l'école, Dieu est au centre de tes études. Dans les commerces, Dieu est au centre de ton commerce. Dans la méditation. Amen.
dans la lecture de la Bible, ta présence à l'église. Même si on t'a invité par ton grand frère, soi-disant qu'ils sont malades à la maison, Dieu doit être au centre de la visite que tu es en train d'effectuer. Amen. Amen, amen. Troisièmement, vivre chaque jour comme une grâce, avec gratitude et vigilance. Amen. La gratitude, c'est chaque jour. Les ingrats disent, ah, Dieu va comprendre, aujourd'hui il y a la pluie. Non, Dieu va comprendre ceci, cela. N'est-ce pas, on était les dimanches à l'église. N'est-ce pas, on était les jeudis à l'église. Ça, ce sont les ingrats. Mais ceux-là qui ont la gratitude, ils disent, je dois être reconnaissant, je dois me présenter dans la présence de Dieu. Je dois faire ceci pour le Seigneur. Et c'est là chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui lui est donné. Amen, amen. Nous devons faire attention. Vivre chaque jour comme une grâce avec gratitude et vigilance. Pourquoi être vigilant? Parce que le diable, il rôde autour de nous. Il est en train de chercher qui dévorer. Amen. Il ne nous laisse pas libres. Même si vous avez fait 40 jours, 40 nuits de prière, ça ne fait rien devant lui. Ça ne lui fait même pas peur. Nous devons être vigilants puisque le malin nous guette et il cherche comment détruire nos vies. Amen, amen. Maintenant, dans nos familles, consacrons le temps au dialogue. Consacrons le temps au dialogue. L'amour. Dans beaucoup de familles, il n'y a point de dialogue. Dans beaucoup de familles, il n'y a point d'amour. Faites un effort de consacrer ton temps à l'amour. Et lorsque tu consacres ton temps à l'amour, tu es en train d'investir au dialogue. Dialoguez avec vos enfants. Dialoguez avec votre mari. Dialoguez avec votre femme. Même vous verrez le mari au salon, la femme à la cuisine. Quand le mari va à la cuisine, la femme va au salon. C'est pas normal? Quand les enfants sont au salon, dès que les papas arrivent, tous s'en vont. Pourquoi? Parce que nous ne consacrons pas le temps au dialogue et à quoi? À l'amour. Amen. Amen. Ayez le temps de poser même les questions aux enfants. Maman, banekalaka pale bwana yako, eko. Baba, banekalaka pale bibi yako, eko. Le soir, soyez tous ensemble au salon. À un certain moment, s'il y a même à manger, prenez cela à la même table. Dans le travail, agissons avec intégrité et discipline. Souvent au travail, il y en a qui ne nous acceptent pas parce que nous ne sommes pas disciplinés. Ils vous voient en train de vivre une vie de désordre. Puis ils vous disent, voilà vos frères, voilà vos soeurs, voilà vos pasteurs. Amen. Et dans la vie spirituelle, consacrez du temps à la prière, la méditation et au service. Amen. Soyez à la prière, soyez à la méditation, soyez au service. C'est ça un chrétien, une personne de bonne spiritualité. Depuis le 1er janvier, combien d'heures? Pour ça, Bible, combien d'heures? Pour ça, combien de fois? Pour ça, servir Mungu Malangati. Mon intercession, mon wimbaji, mon évangélisation. Amen. Et pour chuter, en conclusion, nous disons, le psaume 90, verset 12, nous conduit dans une dynamique. Amen. Dieu enseigne. Amen. Nous prenons conscience du temps. Nous orientons nos cœurs. Et puis, nous vivons comme des sages. En d'autres, nous devenons des sages. C'est-à-dire là où tu es, quand Dieu t'enseigne, tu dois prendre conscience du temps et tu dois orienter ton cœur et vivre une vie d'un sage. Amen, amen. C'est alors que pensons ensemble à des questions chaque fois quand nous nous réveillons. Et quand nous nous réveillons chaque fois, ayons cette habitude de penser à ces questions. Que devons-nous faire? C'est la première des choses. Que devons-nous faire? Pourquoi? Pour agir maintenant, pour répondre à l'appel de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que cela implique dans nos vies? La journée qui nous est donnée signifie quoi dans nos vies? Signifie quoi dans ma vie? C'est pourquoi c'est pour laisser la sagesse transformer nos vies. Change ta façon de vivre avec Dieu. Tu seras le fils du Très-Haut.